Bonjour tout le monde, ici Laurence de la chaîne de Fée des Bois. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage pour vous les signes d'eau. Donc Scorpion, Poisson et Cancer. On va aller regarder vos énergies des prochaines semaines, donc la deuxième moitié du mois de mars et début avril. Aujourd'hui, ça va être un tirage spirituel. J'ai eu envie d'axer la lecture sur votre parcours d'âme, puis sur les énergies qui sont très significatives pour vous en ce moment dans votre cheminement personnel. Donc, on va aller regarder ça. Mais de ce fait, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, prendre le temps de vous connecter avec votre intérieur puis avec votre lumière pour mieux recevoir les messages dans la lecture de tarot. Donc, je vous inviterai à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration. Vous pouvez penser à une belle lumière blanche ou à un soleil qui grandit dans votre cœur et dans votre tête. Quelle énergie spirituelle pour les signes d'eau au mois de mi-mars 2022. Ouh! On a la reine de coupe ici. Okay. On a le 3 de bâton. Le 5 de coupe. Déjà, je vois ici vos sentiments parlent fort. Vos émotions vous guident vers une direction précise. Un chemin de l'âme que vous êtes en processus d'assumer, mais que vous n'acceptez pas encore à 100%. Il y a quelque chose que vous devez accepter de laisser partir derrière. Je vois une décision très lumineuse au bout du chemin. Je sens que vous la voyez aussi, signe d'eau. Que ce soit Scorpion, Cancer, Poisson. Surtout Cancer puis Poisson, ça résonne fort. Il y a un beau paysage à l'horizon, il y a de quoi qui s'ouvre. Il y a une possibilité, suite à des communications que vous avez eues, à des prises de conscience que vous avez faites, mais c'est surtout une expérience émotionnelle et intérieure qui détermine une voie à prendre pour vous. Vous la voyez? Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas commencé à vous engager de façon concrète vers cette voie-là encore, par peur d'être blessé, par peur d'être pris au désespoir. Vous avez peur du rejet, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de faire les mauvais choix ici. Vous avez peur que ce que vous voyez comme un ciel beau et lumineux finisse par être un ciel foncé, négatif, désastreux. C'est ce que je vois à date. Ça concerne le sentimental, les émotions. Fait que ça peut être l'amour, mais c'est quoi par rapport à votre cheminement émotionnel, puis qui est intrinsèquement lié à votre cheminement spirituel. On va continuer. C'est quoi les autres énergies pour les signes d'eau par rapport à votre parcours spirituel? Oh, ok. Vous vous accrochez à quelque chose, les signes d'eau, là. Beaucoup de cartes qui sont tombées. On a le 8 de coupe ici. Le roi d'épée. Le 7 de coupe. On a le 2 de denier.
intéressant. On a le roi de coupe. Puis on a l'ermite. Il y a de quoi de très intéressant ici. Ce que je vois, la continuité entre le 5 et le 7 de coupe, c'est comme si il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Sentimentales. Il y en a pour qui ça concerne la création artistique aussi que j'entends. Surtout vous les scorpions. C'est comme si il y a une voie qui éclaire. Vous savez c'est laquelle, là? Il y a comme un éclair de lucidité ici, qui vient ici, puis qui vient ici. Je suis en parallèle, là. Et là aussi. Là. Il y a une lumière qui se profile à l'horizon, un choix. Mais vous révisez les options. Parce que vous en avez beaucoup. Je sais pas, il y a des invitations, que ce soit à aller à une date, que ce soit à participer à un projet, de faire des choses. Il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de vous asseoir et de prendre le temps de faire. Pour ceux que ça concerne la créativité, j'ai l'impression qu'on vous propose beaucoup des partenariats, mais qu'au fond de vous, vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez que vous n'avez pas besoin des autres nécessairement pour faire ça en ce moment. C'est comme un talent artistique que vous avez. Que ce soit la peinture, l'écriture, le macramé, la cuisine, que j'entends aussi. Il y a un talent que vous avez, une passion. Puis vous avez l'impression que vous embarquez dans un projet avec une personne, ça complique le processus créatif, ça vous ralentit là-dedans. Fait que vous avez besoin de temps seul. Vous avez besoin de faire ça seul. La lumière se trouve dans la solitude, dans le... Ça vous crée une bulle de protection, une bulle de création, qui vous amène beaucoup de lumière. C'est comme un processus que vous devez vivre seul parce que ça vous connecte à votre intériorité. C'est ce que j'entends. Ça, c'est valide pour tous les signes d'eau, mais je sens qu'il y en a pour qui ça veut fort avec les créations artistiques. C'est comme si de vous embarquer en ce moment avec d'autres projets concernant un talent que vous avez. Je sens de la rigidité, puis je sens que c'est comme épuisant, perte de temps. Vous donnez plus que qu'est-ce que vous recevez dans ce partenariat-là, ça c'est sûr et certain. Fait qu'il y a comme vraiment avantage à garder vos énergies puis vos idées puis votre temps de création pour vous en ce moment, de vous isoler là-dedans. Puis il y en a pour qui ça concerne aussi le sentimental. Il y en a pour qui ça concerne les deux. Le sentimental, c'est comme si j'ai l'impression que vous vous extirpez d'une période. Vous aviez plusieurs options. Vous les évaluez. Vous êtes comme, oh, ben oui, tu sais, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Il y en a pour qui ils se font courtiser parce qu'ils étaient comme déjà en couple ou en voie d'une fin de relation ou quoi de même. Donc, il y avait de quoi de rafraîchissant pour vous, d'évaluer les possibilités. Les différentes possibilités, les occasions, les propositions qu'on vous fait, il y avait de quoi, mais là, j'ai l'impression que vous vous retournez à l'intérieur. Parce que vous le savez, il y a une voie qui est beaucoup plus claire qu'une autre. C'est juste que vous avez peur que si vous vous engagez dans cette voie-là, vous allez être déçu. Puis qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous laissiez derrière aussi pour atteindre la lumière. Hein? Le 8 de coupe. J'aime cette carte-là aujourd'hui parce que je sens qu'il y a beaucoup de lumière, puis de sagesse, puis de résilience. C'est ce que j'entends qui se dégage de cette carte-là. Il y a une voie qui est très lumineuse pour vous. Il y a quelque chose. Il y a un nouveau jour qui se lève.
quelque chose de très spirituel là-dedans. Mais qui est connecté à vos rêves les plus profonds aussi, puis que vous n'avez peut-être pas eu le courage d'assumer récemment. Cette opportunité-là se lève, mais il faut que vous laissiez des choses derrière. Une situation dans laquelle vous vous aveuglez présentement ou dans laquelle vous vous êtes aveuglé. Mais vous êtes en voie d'être capable de laisser ça derrière. C'est un processus qui est en cours de route. Mais il y avait eu de l'aveuglement dans la situation. Comme on le voit avec la petite taupe ici, là. Vous idéalisiez beaucoup la relation de laquelle vous êtes sorti ou que vous êtes en train de vous sortir. Je pense qu'on voyait un peu la situation, les aspects positifs. On les romantisait beaucoup alors qu'il n'y avait peut-être pas lieu d'être. Puis là, vous êtes en train de faire ces prises de conscience-là, puis de vous asseoir, de vous ancrer dans votre vérité. Vous la voyez, la vérité, puis la vérité, elle pointe, le roi d'épée pointe vers le roi de coupe. C'est vraiment intéressant. Puis il est connecté ici avec le 3 de bâton. Fait que le choix que vous devez faire, la voie que vous voyez, vers laquelle je crois vous êtes déjà en train de vous engager pour ceux qui se reconnaissent dans ce message-là, c'est votre vérité. Puis vous pouvez plus reculer à ce stade-ci. On voit la belle lumière qui émerge derrière la prise de conscience, derrière le trône, derrière le roi d'épée. Cette vérité-là est intrinsèquement liée à vos sentiments, à votre envie de vous ouvrir, puis d'aimer, puis d'écouter vos rêves les plus fous. Quand tout ça va être accepté, mis en lumière, j'ai envie de dire, vous allez commencer à penser au comment. Même peut-être qu'il y en a qui se retiennent d'exprimer certains sentiments parce qu'ils sont trop stockés dans le comment. Dans les paramètres concrets de la situation, le comme comment je vais jouer ça? Est-ce que dans mon horaire, j'ai de la place pour cette relation-là, pour cette passion-là, pour ce truc-là? Comment je vais le faire? Puis aussi d'évaluer ce que j'entends, qu'est-ce que je dois laisser derrière pour pouvoir atteindre ça? Est-ce que c'est de vous relocaliser, les deniers, c'est relié avec la terre, c'est relié avec nos ressources, que ce soit l'argent, que ce soit l'énergie, le temps, les objets, quelque chose que vous pensez dans le concret, là, que vous devez jongler avec, de comme, qu'est-ce que je dois laisser derrière? Il y a des choses que je dois laisser derrière, vous savez c'est quoi, mais jusqu'où je dois aller là-dedans? C'est ce que j'entends aussi. Est-ce que je dois tout laisser derrière? Qu'est-ce que je peux conserver de cette relation-là qui, je sais que spirituellement, n'est plus en lien avec la mienne? J'entends le mot tri. On trie les choses. Puis de faire le tri dans vos sentiments, dans vos couples. Quand vous aurez tout digéré ça, puis atteint, quand vous serez en train de vivre cette vérité-là parce que vous l'aurez exprimée à l'autre, ça va vous permettre de mettre en lumière tous les aspects de votre vie, que ce soit votre carrière, vos projets, votre foyer, où est-ce que vous habitez, tout ça. Ça va permettre de voir qu'est-ce qui doit être mis en lumière, puis spiritualisé, genre, tu sais, alchimiser par le haut, qu'est-ce qui doit pas l'être, c'est comme de voir comment tout peut être changé au mieux. Mais j'ai quand même envie d'aller éclaircir le 2 de denier. Qu'est-ce qui a le plus besoin d'être mis en lumière pour les signes d'eau en ce moment? Qu'est-ce qui doit être laissé derrière? C'est quoi le choix déchirant qu'on doit abandonner? Oh. Qu'est-ce que vous donnez aux autres? Je l'ai déjà eu ça pour les signes d'eau. Le tirage passé, si je me rappelle bien. Qu'il y a une tendance à donner à des gens qui ne vous retournent pas ou à des situations qui ne vous nourrissent pas. Il y a des gens, ou une personne,
ça peut être les deux, peu importe, à qui vous accordez du temps en ce moment, puis des services, puis de l'argent, puis toutes vos ressources, qu'ils ne méritent pas. Ça ne vous retourne pas le ballon énergétiquement, puis ça vous tire vers le bas. Je sens quelqu'un qui se fait tenir le pied, là, puis qui s'enfonce dans la terre, mais pas de la bonne terre, là. C'est dans des sols infertiles que vous vous faites tirer. Connectez-vous à vos émotions, votre ressenti pour savoir à qui donner. Puis j'ai une autre carte pour éclaircir le 6 de denier, mais j'ai l'impression que c'est ça. As de bâton. Écoutez votre intuition, votre feu intérieur, puis gardez-le pour vous. L'as de bâton, c'est un commencement, c'est un gros potentiel, mais ce que je vois aussi de cette carte-là en ce moment, dans ce tirage-là, c'est que préservez votre flamme. De trier à qui donner, qui mérite de recevoir votre lumière, votre feu intérieur, va vous permettre de mieux le canaliser, de mieux l'entretenir, de le faire grossir. Je vois aussi de quoi avec les chakras ici. De faire le ménage comme ça, puis de focusser votre lumière sur vous, d'aller dans l'introspection, peu importe si c'est avec le projet artistique, le projet amoureux ou toutes ces réponses, je sens que ça va amener une belle énergie dans tous vos chakras qui vont s'étendre du chakra racine au chakra coronal. Je vois de quoi de Kundalini un peu ici, là, tu sais, une ascension de l'énergie qui est autant vers le bas que vers le haut. Là. Il y a de quoi dans vos rêves, dans votre inconscient qui se met en lumière et qui s'allume. Le feu, c'est l'action. Hein? Fait que là, c'est comme si on passait d'une rêverie à l'action. Mais pour ça, il faut trier, puis il faut accepter de laisser des choses derrière. Ça, c'est sûr et certain. Vous vous en sortirez pas, c'est une dos. Il y en a pour qui c'est au niveau du travail, il y en a pour qui c'est au niveau d'une relation, des partenariats, de projets. Ça s'applique à tous les domaines ici, j'ai l'impression, pour vous, c'est une dos. À quelle vérité intérieure vous devez vous rattacher en ce moment? Vers quoi vous devez aller? Votre parole, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de clé en main avec votre parole, quelque chose que vous devez exprimer qui va libérer tout ça ici. Quelle parole vous devez ouvrir? À qui vous devez vous ouvrir? C'est quoi votre vérité à partager, Sindo? J'ai la tempérance ici. Il y a encore de quoi au niveau de l'équilibre, des choix. Vous ouvrir à votre féminin sacré que j'entends aussi. C'est quelqu'un de... C'est fou, hein, parce que la tempérance, c'est pas la carte la plus sensuelle, ou en tout cas qui dégage le plus de sensualité au tarot, mais là, je la sens très sensuelle. Il y a quelqu'un avec une énergie très féminine, sacrée, forte, qui vous attire. Puis c'est quelqu'un qui est attirant physiquement, mais qui a une sagesse, là, qui a le don de vous apaiser avec ses mots. Que quand cette personne-là s'ouvre à vous, elle met en lumière votre cœur puis des aspects de votre inconscient que vous ne pouvez pas partager avec tout le monde, surtout pas avec les gens les situations que vous devez laisser derrière en ce moment. C'est quelqu'un qui vient vous toucher directement l'âme. Et c'est tellement beau, là, je sens les larmes. Oui. Qui vient vraiment avec sa propre lumière éclaircir vos sentiments. Puis j'ai l'impression que la femme ici, elle navigue sur l'eau, dans l'astral. C'est super beau. Et votre vérité intérieure est là. Dirigez-vous, tu sais. Le roi de coupe, il est là. Vos sentiments sont là. Ouvrez-vous à cette personne-là. Elle va vous apaiser, vous comprendre, vous connecter à votre vérité intérieure. Puis non seulement elle vous connecte à votre vérité intérieure, mais elle la comprend. Elle la partage.
et est capable de vous répondre de quoi d'authentique puis qui va vibrer avec vous en retour. C'est une connexion forte ici, là. Mais la distance en ce moment est là parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore 100% laissées derrière. Il y a quelque chose que vous devez communiquer, vous devez accepter de vous ouvrir puis d'ouvrir votre vulnérabilité, votre parole. Parce que vous êtes quelqu'un de sage puis de tempéré, mais c'est comme si les sentiments dans votre discours, vous les avez contrôlés, vous les avez essayé de les contrôler, vous les avez maintenus d'une certaine façon. Qu'est-ce qui va se passer si vous vous ouvrez? La fameuse vérité que vous voulez partager, c'est une dos. Qu'est-ce qui va se passer si vous l'ouvrez? On va avoir une communication très claire, un éclaircissement, de la lumière au bout du tunnel. Vous allez avoir un outcome beaucoup plus gros que ce que vous pensez, je crois. C'est quoi l'âge d'été? Le signe d'eau? La stabilité. Du solide. Je vois quelqu'un qui fait un câlin à une autre personne aussi. Il y a quelqu'un qui veut tout vous donner. Qui veut vous donner beaucoup. Les communications vont aller vers ça. Il y a quelqu'un qui veut vraiment beaucoup vous donner. Puis qui est prêt à s'engager. C'est quelqu'un de sérieux, là. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez avoir un partenariat solide de long terme. J'entends mariage pour certaines personnes. La stabilité, là. Ouvrez-vous à vos rêves les plus fous. Puis c'est de quoi de concret? C'est la terre, là. C'est les deniers, c'est de l'abondance, c'est de la stabilité. C'est quelqu'un de sérieux. C'est pas quelqu'un qui va jouer avec vos sentiments. Pas du tout. C'est quelqu'un qui est très sérieux. C'est ce que j'entends. Pour ceux que ça concernait comme les projets, la carrière ici, à partager, à ne pas partager aux autres, vers quoi vous devriez vous tourner en ce moment? Est-ce que vous êtes dû pour un changement ou pas? Passion? Des raisons? Allez-y avec ce qui vous inspire. C'est ce que j'entends. En ce moment, la passion est comme bloquée par... Ou vous avez peur que si vous écoutez ce que vous dit que vos passions, puis votre déraison, c'est ce que j'entends, que vous allez avoir une perte, que vous allez vous ramasser dans marde. Vous avez peur de vous ramasser dans une situation d'échec. C'est intéressant. On revient comme, tu sais, on a le 5 de denier puis on a le 5 de coupe ici.
c'est quoi cet échec-là que les singles ont peur, cette perte-là? Vous avez peur de perdre la stabilité que vous avez. C'est comme si en ce moment vous stagnez. Vous avez besoin de repos. Vous avez eu besoin d'absence de mouvement, en tout cas. Et c'est bien de prendre une pause, mais ce qui retient le mouvement en ce moment, c'est que vous êtes trop dans votre réflexion. Vous êtes trop dans votre réflexion. Il va falloir vous sortir de votre tête. Parce que la reine de coupe, c'était le cœur du tirage, on se rappelle, c'est la première carte qu'on a eue. Assumez vos émotions, il y a plus de sagesse dedans que vous pensez, plus de vérité. Votre vérité n'est pas juste dans votre mental. Non, non, non. Puis là, votre mental, il vous stagne un petit peu en ce moment-là. Il vous retient. C'est quoi le chevalier de bâton? Vers quoi vous devriez... Vers quoi vous avez envie de foncer, signe d'eau? C'est vers quoi vous avez envie de foncer? Ah, c'est drôle, hein? Les signes de feu aussi, non? Valet de coupe. Vous avez envie de communiquer des sentiments. Un message. C'est votre mental qui vous bloque de ça. J'entends faire savoir ses besoins aussi. Parce qu'il y en a pour qui c'est carrément sentimental, là. Il faut que vous vous ouvrez à quelqu'un. Mais il y en a pour qui, tu sais, avec la belle tempérance qu'on a vue tantôt, là, il y en a pour qui c'est au travail. Mettez vos limites, dites vos besoins, écoutez vos ressentis, vos sentiments. Ça va amener de la lumière. Apprenez à faire un pas de distance, à prendre du recul pour mieux communiquer vos besoins. Écoutez vos besoins. Faites-les entendre, respectez-les. Je ressens de la peur aussi dans la coupe. De la peur. De l'appréhension. De quoi avez-vous peur, Sino? Vous avez peur de vous ouvrir? Oui, tout à fait. On avait compris ça. Vous avez peur de vous perdre vous-même. De perdre la seule chose qui est stable dans votre vie. C'est ce que j'entends. Le travail. Votre foyer. Il y a des choses que vous avez peur de laisser derrière. Il y a vraiment une peur de perdre la stabilité. Si vous vous ouvrez, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les signes d'eau vont la perdre, la stabilité? C'est quoi l'issue la plus probable si vous vous ouvrez à vos sentiments, à vos intuitions, que vous laissez les peurs derrière? Ben, c'est de se rapprocher de la vérité, de la lumière. Tu sais, son épée pointe vers la lumière, la reine d'épée. Puis là, on a la reine. C'est comme si vous allez transitionner parce que vous avez eu le 3 d'épée tantôt. Là, vous transitionnez vers la reine d'épée, vers la parole juste. Vers la parole juste, vers une noblesse de cœur. Fait que vous avez peur d'y perdre au change, vous avez peur de vous perdre votre stabilité, mais au final, l'issue la plus probable, c'est que vous vous ancrez dans votre vérité. Puis quand la fâche... Je vois quasiment aussi le magicien en dedans, je vois comme vous allez manifester votre réalité à pointe vers le chevalier de bâton.
Vous allez manifester un mouvement, vous allez manifester en disant, moi, c'est ça que je veux, c'est ça que je ressens. Ce à quoi je m'attends, c'est ça. Ce que je veux dans mes rêves les plus fous, c'est ça. Dites-le, puis les choses vont commencer à s'enligner dans la matérialité pour exprimer vos rêves les plus spirituels. Vous alignez dans votre vérité, dans ce qui semble juste, vous sentir stable dans vos émotions. C'est comme si là, vous alliez atteindre une symbiose entre sentiments et pensées en vous exprimant. La parole juste, c'est vraiment ce que j'entends ici. La parole juste. Si c'est ce que vous offrez, c'est ce que vous allez recevoir. Puis il va y avoir des choses vraiment intéressantes. Là, la motivation va débloquer, la passion va vous débloquer. Je fais un parallèle entre le diable et le chevalier de bâton. Et de cette passion-là va sortir l'as. Ça va se matérialiser dans le monde. Une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une passion. Ça va devenir concret. Fait que voilà, c'est ce que je vois pour vous, pour votre tirage spirituel, signe d'eau, cancer, poisson et scorpion. J'espère que vous avez apprécié. Puis sur ce, je vous souhaite un beau mois de mars, un beau reste de mois de mars et des belles énergies. Merci.